Chers téléspectateurs, bonjour, merci de nous suivre de là où vous êtes. Nous allons ensemble réfléchir un peu sur un thème que je vous propose aujourd'hui. J'aimerais que nous réfléchissions sur la grandeur d'un homme ou la grandeur d'une femme. Alors, inutile de définir qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme, parce que nous connaissons déjà qu'est-ce que cela signifie. Et puisque la question principale est celle de savoir c'est quoi la grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme ne se situe pas seulement par rapport à la taille, à la masse, mais il y a plus que ça. C'est quoi la grandeur de l'homme? Disons que la grandeur de l'homme, c'est l'élévation morale, intellectuelle, qualité d'exceptionnelle qui suscite le respect de cette personne. Et ça peut être l'admiration. On admire la pensée qui fait la grandeur de l'homme. C'est-à-dire la pensée pas dans le sens que quelqu'un qui réfléchit, qui sait prévenir, qui sait faire voir les choses, qui sait discerner, qui vous dit les pour et les contre, qui peut même peut-être vous énerver, mais pour votre bien. C'est ça qu'on appelle la grandeur de l'homme, la grandeur de l'esprit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que dans notre monde d'aujourd'hui, où plus nous sommes liés aux origines, aux pensées, aux idéologies, parfois on oublie la grandeur de l'homme. On tombe dans ce qu'on appelle les fanatismes. Les fanatismes, c'est la personne qui a cédé en quelque sorte sa liberté ou sa manière de penser pour adhérer par rapport à l'idéologie de ce qu'on lui demande de son parti, de son groupe, ainsi de suite. Et quelquefois, le fanatisme empêche de vivre cette grandeur de l'homme, puisque on ne fait pas intervenir le moral, l'intellectuel, des qualités exceptionnelles, par exemple, de dire ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est vilain. Et le respect de soi, le respect de l'autre. Le respect de soi et de respect de l'autre, aussi de savoir que on peut penser différemment de l'autre. Que l'autre n'est pas moi, moi je ne suis pas l'autre. Le problème arrive quand on veut amener tout le monde à penser de la même manière. On peut être dans une même famille, mais on prie dans les églises différentes. C'est déjà arrivé. On peut être, je sais pas, sur la même avenue, mais on a des idéologies qui ne sont pas les mêmes. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? On veut la pensée unique, penser de la même manière. Je donne l'exemple aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Je peux être ici, je dis ce que je vois que le Premier ministre a fait n'est pas bon. Je ne suis pas d'accord, on critique les premiers ministres, mais les autres qui sont avec les premiers ministres derrière, qui ne sont pas d'accord parce qu'eux, ils sont des fanatiques. Les autres qui sont avec les premiers ministres, qui ne sont pas d'accord peut-être de ce que moi je fais remarquer parce qu'ils sont dans le fanatisme. Qu'est-ce qu'ils arrivent? Tu es mauvais, on commence à te taxer de tribalisme parce que tu as dit non. Si je parle du premier ministre parce qu'il est au service de la nation, s'il n'était pas le ministre, on n'allait pas parler de lui. Alors, n'empêchez pas les gens de critiquer le premier ministre parce qu'il est de votre obédience. Non. Non. Et quand les autres commencent à critiquer, vous parlez de tribalisme. C'est quoi ça? Nous sommes dans quel monde?
La grandeur de l'homme ou de la femme, c'est aussi accepter les critiques qui viennent de l'autre. L'homme sensé, l'homme intelligent, c'est lui qui sait regarder les biens et les mal. C'est-à-dire, vous admirez des bonnes choses chez la personne, le courage, je sais pas, l'honnêteté, ainsi de suite. Et puis, de l'autre côté, s'il y a quelque chose de mauvais, aussi, on dit ça, c'est mauvais. Ça arrive aussi. C'est ce qui est bon, c'est qu'il faut faire. Mais nous, parfois, on tombe dans les fanatismes, et les fanatismes nous aveuglent, alors on oublie la grandeur de l'homme. Faire intervenir ce qu'on appelle morale, faire intervenir l'intelligence, donc l'intellect, faire intervenir nos qualités exceptionnelles qui suscitent le respect. Que je suis moi, je ne suis pas un autre. La pensée fait la grandeur de l'homme. La pensée parce que vous détache de sentiments qui ne vous aident pas à réfléchir, à dire que ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est mauvais, ça c'est bon. Parce que ça fait intervenir même nos 5 sens. Mais qui fait la grandeur de l'homme? Ou qu'est-ce qui fait la grandeur de l'homme? Selon Pascal Blaise, dans une formule paradoxale, dit que la grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable, imparfait, faillible. Ça, c'est ce qui nous manque. Surtout quand on est dans les domaines du fanatisme, parce qu'on ne voit plus en soi-même et dans l'autre ce qui est mal pour l'aider, pour bien faire. On voit, même ce qui est mal, on le voit toujours en bien. Et quand les autres viennent faire réfléchir, on les taxe des tribalistes, ou bien on les dit, pourquoi vous avez dit ça? Non. Surtout les personnes qui sont au service de la nation, les ministres, les bourgmestres, etc. Parce qu'ils sont à notre service. Mais puisqu'ils jouent les rôles de l'État, acceptez que les autres puissent critiquer. Et quand on vient critiquer, on vous taxe des tribalistes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Les tribalismes, c'est l'effet d'exclure l'autre, hein, de les haïr. Ça, c'est ce qui est mauvais. C'est ce qu'on. Mais critiquer, on peut critiquer quelqu'un si ça fait mal. Si la personne n'exerce pas bien son travail, parce qu'il est directeur d'une école, les préfets, etc. Mais cela ne veut pas dire qu'on puisse haïr cette personne. Non. On dit souvent, vous pouvez être adversaire, mais vous n'êtes pas ennemi. Alors, d'où ça vient que quand quelqu'un parle, critique une personne, ça devient, vous devenez tribaliste? Non. Laissez ces gens de manière de réfléchir. Donc, vous avez compris, c'est quoi la grandeur de l'homme? L'élévation, l'intellect, tout ça, ça fait partie de la personne. Donc, les respects, l'admiration, tout. Mais ce n'est pas tous ces éléments-là qui font la grandeur de l'homme. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est reconnaître ses misères. Donc, pour dire que je suis aussi faible, j'ai des qualités, j'ai aussi des défauts. Alors, si on arrive à comprendre que j'ai des qualités, j'ai des défauts, mon mentor, bien, je sais pas, celui que j'admire, mon idole, je sais pas quoi, il peut avoir aussi des défauts ou des qualités. En ce moment-là, même quand on critique celui que vous pensez être, je sais pas qui, parce qu'il est ministre, il est qui, vous comprenez que non, c'est vrai, c'est une personne, il peut avoir du fort et des faibles. Ce qu'on critique, ça peut être aussi des aspects de faiblesse. Mais nous, non, on ne doit pas critiquer X, Y, alors que ce n'est pas un Dieu, c'est un humain. Quand on vient parler, non, on critique, non. Non, je pense qu'on doit changer notre manière de réfléchir. C'est très important. Puisque ça peut arriver même dans la famille. Ça arrive souvent des belles-mères, des belles-sœurs, ou beau-fils, beau-père, ça arrive souvent. Ou entre les couples, on ne critique pas ma mère. La maman peut avoir aussi des défauts
il faut une autre personne qui est à distance de cette relation que toi, tu es avec ta maman pour te dire qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas et pour aider peut-être la maman pour les vivre ensemble, comme on dit. C'est très important. Et on peut appliquer cela à tous les niveaux. C'est très important. Nous oublions ça. Et en quoi réside la valeur de la personne? La valeur de la personne réside aussi dans la sagesse. Vous proposez quoi? Vous n'allez pas vous opposer tout simplement à ce qui existe. Mais qu'est-ce que tu proposes pour que cette entreprise puisse aller de l'avant? C'est ça, la sagesse. Les deux personnes se sont embrouillées. Qu'est-ce qu'il faut faire? La sagesse, c'est les calmer, donner des conseils. C'est ça, la sagesse. Il y a aussi, la valeur de la personne réside aussi dans la créativité. Mais n'oubliez pas que la créativité va aussi avec l'intelligence. Savoir prendre du temps, donner de la valeur à ce qu'on fait. Chercher autre chose en dehors de ce qu'on a fait. Vous pouvez faire quelque chose, ça n'a pas marché. Ne vous arrêtez pas là. Vous dites non, ça n'a pas marché, j'abandonne. Non. Assis-toi, réfléchis. Comment je peux contourner ces problèmes qui se présentent? Et si je les faisais dans ce sens, dans l'autre sens, et vous y arrivez, vous faites sortir quelque chose de bon. C'est ça la créativité. C'est là où réside aussi la valeur de la personne. La valeur de la personne réside aussi dans le courage. Le courage dans les biens, dans les sens, sauver une vie. Le courage d'aider, ne pas se fatiguer. Si vous êtes en train d'accomplir quelque chose, ne vous découragez pas, mais vous allez de l'avant. Mais le courage aussi de dire les choses. Parfois, parce qu'on voit les choses, on a peur que pourquoi elle va se sentir, mais vous ne l'aidez pas. Il faut avoir le courage de dire les choses. Et quand on dit les choses, on vous taxe des tribalistes, etc. Non, tout le monde n'a pas la haine que d'autres personnes peuvent avoir. Tout le monde n'est pas rancunier pour taxer les gens des tribalismes. Non. La haine, là, moi, je ne l'ai pas dans mon cœur. Quand je dis les choses, je ne viens pas pour blâmer. C'est pour faire voir l'autre face. C'est très important. Nous les faisons nous tous. Nous pouvons les faire tous. Dans nos familles, les milieux là où nous allons, etc. C'est très important. Il y a aussi, donc, la valeur de la personne réside aussi dans son indépendance. C'est-à-dire, j'ai ma manière de réfléchir. J'ai ma manière de réfléchir. Je réfléchis de cette manière. Toi aussi, tu as ta manière de réfléchir. Mais je ne peux pas dire que tu es imposé que toi, tu puisses réfléchir comme moi. C'est ça qu'on appelle la tolérance. La tolérance. La complémentarité. Moi, je réfléchis de cette manière. L'autre aussi de cette manière. Je ne peux pas blâmer l'autre parce qu'il réfléchit différemment. C'est vraiment... Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la maturité. La maturité, c'est ne pas savoir toujours dramatiser les choses. Aborder la chose avec sagesse. Si vous ne comprenez pas en ce moment-là, prenez un peu de distance. Trouvez le temps et le lieu d'y réfléchir pour trouver des réponses. Ne vous laissez pas embarquer directement par les sentiments pour donner réponse au stimulus qui vous vient peut-être de l'extérieur. C'est très important. Alors, comment atteindre la grandeur? Comment atteindre cette grandeur? Nous ne sommes pas arrivés tous seuls, nous sommes quelque part. Comment arriver à atteindre cette grandeur? La première des choses, il faut savoir se connaître. Connaître ses limites et connaître aussi ses dons. Quand je sais que je suis capable en ceci, et si je suis limité, je peux avoir, donc, disons, la simplicité et l'humilité de compter sur l'autre. Et je peux reconnaître cette valeur chez l'autre et je peux la prendre. Mais si je n'arrive pas à me connaître, ça sera difficile d'accepter l'autre. Deuxièmement, il faut savoir noter ses objectifs dans la vie. Pourquoi j'ai fait ça? Pour quelle finalité? Pourquoi? Pourquoi j'adhère à ça? Pour quelle finalité? Qu'est-ce que je gagne? Je vais arriver à quoi en optant ça, en prenant cette route? C'est très important dans la vie.
Je m'engage dans cette relation. Pourquoi? Ça m'amène où? Ça m'apporte quoi? Je vais arriver où avec ça? C'est très important. Travailler dur pour atteindre les objectifs. C'est-à-dire, c'est donner un peu de discipline. Je dois me discipliner, je dois travailler, et tu te donnes aussi, je dois faire ça dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. On ne peut pas travailler comme ça, sans un plan. Vous perdez le temps et vous allez mal faire. Vous allez mal faire le travail que vous êtes appelé à faire. C'est très important. Mais cependant, travailler avec intelligence. C'est-à-dire, même nos journées, est-ce que nos journées, nous les planifions? Je vais au bureau, je commence par quoi? Je prie. Après avoir prié dès que j'arrive au bureau, je prie, je vais à la messe. Après la messe, je prends les petits déjeuners. Après le petit déjeuner, je commence par quoi? Mon plan, c'est ça. C'est très important. Non, je prends ça, je laisse. Vous n'allez pas donner un bon rendement par rapport à votre travail. Et puis, savoir demander de l'aide. Là où vous croyez que vous vous êtes arrêté, demandez de l'aide à l'autre pour avancer. Personne ne se suffit. Nous avons toujours des limites quelque part. Je sais que je connais A, l'autre connaît B, mais si je voulais avoir AB, j'ai déjà A, je peux demander de l'aide à l'autre. Et j'ai la formule AB. C'est très important. Mais il y a les gens qui pensent se suffire. Ils n'ont pas besoin de l'autre et on fait mal ce qu'on devait faire bien. Savoir accepter les erreurs. Parce qu'il y a les gens qui n'acceptent pas des erreurs dans la vie. Pour eux, tout est normal. Ils ont toujours raison. Ce qui fait que si on te fait voir que ce que tu as fait c'est mauvais, on ne t'aime pas, on ne m'aime pas, ou bien on fait voir à quelqu'un qui est proche de toi que ce qu'il a fait c'est mauvais, on ne l'aime pas, c'est la haine, le tribalisme. Non, n'avançons pas toujours devant la haine, le tribalisme, parce que ça nous fait retirer en arrière. Au lieu que toi tu t'arrêtes aussi pour voir ce qu'on dit de la personne, c'est vrai ou ce n'est pas vrai. En ce moment-là, tu peux l'aider si tu es proche de la personne. Ne banalisons pas la vie des autres. Ne banalisons pas notre vie. Nous sommes dans ce monde pour vivre ensemble. On a besoin de l'autre, l'autre a besoin de toi. Ce n'est pas l'avoir parce que tu as beaucoup de choses que tu n'as pas besoin de l'autre. Ce n'est pas le pouvoir parce que je suis là chez moi, tu n'as pas besoin de l'autre. Tu ne sais pas dans 10 ans, 11 ans ce que tu seras. Tu ne sais pas l'autre ce qu'il sera demain. La vie a des surprises. Et enfin, savoir payer avant. Vous avez une dette, n'attendez pas qu'on vienne vous demander la dette. Payez la dette. La dette de quoi? La dette si vous avez pris quelque chose chez quelqu'un. Mais la dette la plus grande, c'est l'amour. Qu'on ne vous aime pas, aimez. Qu'on ne vous pardonne pas, pardonnez. On vous met des limites, faites les premiers pas. C'est très important. Et souvent, les gens qui les font sont plus libres. Parce que vous restez là souffrir dans votre cœur, il m'a fait, il a fait, il a fait. Vous souffrez, mais vous n'avancez pas. Vous allez commencer à avoir la maladie de l'estomac. Et puis, aussi, donc, le cœur commence à chauffer. La tension. Ça, c'est ça, ce que nous manquons en République démocratique du Congo. Donc, nous manquons, il y en a, mais à compter du doigt. Ceux qui font la grandeur, des hommes des grandeurs, des femmes des grandeurs. Les hommes qui savent reconnaître ce qui les font grands, c'est-à-dire reconnaître aussi leur misère. C'est très important. Les hommes qui savent où réside leur valeur, que leur valeur réside justement dans la sagesse, la créativité, le courage, l'indépendance des pensées et d'agir, mais aussi dans la maturité. Les hommes qui savent qu'ils peuvent atteindre les objectifs d'abord en se connaissant dans soi-même, donc avoir les objectifs dans la vie, travailler durement pour atteindre ces objectifs, travailler intelligemment, pas en désordre, demander de l'aide aux autres s'il le faut parce que on est dans la société.
On a besoin des autres. Savoir accepter les erreurs. Je me suis trompé. Excusez-moi. Aidez-moi. Oui, je peux faire mieux. C'est important. Acceptez aussi les erreurs de votre leader qui s'est trompé. Il ne faut pas les défendre. Vous ne l'aidez pas. Ce n'est pas non plus l'amour. Et payer avant. C'est-à-dire faire les premiers pas. Payer la dette, bien sûr, mais payer surtout la dette de l'amour. Savoir faire les premiers pas. Savoir pardonner. Aller vers. C'est très important. Si tu le fais, tu peux sauver le Congo parce que tu vas contaminer d'autres qui sont autour de toi et ça va aider notre nation. Merci. À demain avec une autre réflexion.